Destination Outre-Terre de Robert A. Heinlein, traduit de l'anglais par Patrick Imbert, lu par Frédéric Soutrel. Au lycée Patrick Henry, une lumière rouge clignotait sur le tableau d'affichage devant l'amphithéâtre 1712A. Rod Walker se fraya un chemin parmi un groupe d'élèves, tâchant de voir ce que signifiait cet avis. Il reçut un coup de coude à l'estomac, suivi d'un « Hé, arrête de pousser !»« Désolé, détends-toi, Jimmy. » Rod lui fit une clé de bras sans exercer de pression avant de tendre le cou pour regarder par-dessus la tête de Jimmy Troxton. « Qu'est-ce qu'il y a au tableau ?»« Pas de cours aujourd'hui. »« Pourquoi ça ?» Près du tableau, une voix lui répondit « Parce que demain, c'est Ave César, ceux qui vont mourir te... » Et alors ? Rod sentit son estomac se nouer comme toujours avant un examen. Quelqu'un s'écarta et il parvint enfin à lire l'avis. Lycée Patrick Henry, département des études sociales. Avis à tous les étudiants du cours 410, séminaire facultatif de dernière année, survie avancée, Dr Matson, 1712A, MWF. 1. Il n'y aura pas de cours le vendredi 14. 2. Un préavis de 24 heures est donné pour l'examen final du cours de survie individuelle. Les élèves se présenteront pour l'examen physique samedi à 9 heures au dispensaire de Templeton Gate, puis franchiront le portail à 10 heures par intervalle de 3 minutes. 3. Conditions de l'épreuve. A. Tout type de planète, tout type de climat, tout type de terrain. B. Aucune règle imposée, tout type d'armes, tout type d'équipement. C. La création d'équipes est acceptée, mais leurs membres ne seront pas autorisés à passer la porte ensemble. D. La durée de l'examen s'échelonnera d'un minimum de 48 heures à un maximum de 10 jours. 4. Le professeur Matson répondra à vos questions et requêtes jusqu'à vendredi 17 heures. 5. L'examen pourra être repoussé sur avis médical, mais chaque étudiant peut quitter le cours sans sanction administrative jusqu'à samedi 10 heures. 6. Bonne chance et longue vie à vous tous. Signé B.P. Matson, docteur en sciences, validé J.R. Rorich pour l'administration. Rod Walker relut lentement l'avis, tout en s'efforçant de maîtriser sa nervosité. Il s'attarda sur les conditions de l'épreuve. Pas vraiment des conditions, d'ailleurs. Plutôt une absence totale de conditions. Aucune limite d'aucune sorte. On pouvait les balancer par le portail et l'instant d'après, ils se retrouveraient face à un ours polaire par moins 40 degrés Celsius ou dans de l'eau chaude et salée aux prises avec une pieuvre. Ou, ajouta Rod, devant une monstruosité à 3 têtes sur une planète dont il n'avait jamais entendu parler.